9 à 15% de presque 90 millions d'habitants de la République démocratique du Congo ont accès seulement à l'électricité de manière intermittente. Malgré ces vastes ressources énergétiques, le taux le plus bas de l'Afrique subsaharienne, les chiffres font certainement froid dans le dos. Et pourtant, c'est la réalité. Il faut donc renverser cette tendance de la précarité énergétique en RDC et donner l'électricité aux Congolais. C'est ainsi qu'on vient de lancer Congo Epela, l'outil d'électrification de la RDC. La plateforme entend donner des solutions pour permettre à la population congolaise d'accéder réellement à l'électricité. Le débat a été houlé au cours de ces séminaires organisés le mercredi 14 juin 2022 à Béatrice Hôtel. Un échange qui a aligné les DGA de la SNEL, le vice-président de la Chambre des mines à la FEC, le DGA de l'ANSER et les membres de la société civile qui s'intéressent aux questions d'énergie. Il fallait donner des solutions aux problèmes d'accès à l'électricité. 8 ans après la libéralisation du secteur de l'électricité en RDC. Il n'est pas normal qu'on ait un taux d'électrification qui est aux environs de 9%, alors que nous sommes un scandale aussi de ce côté-là en termes de potentiel. Plus de 100 000 MW rien que pour l'hydro. Nous avons plus de 50 000 MW de potentiel pour les solaires, sans parler d'autres énergies aussi. Alors il était important, à travers un peu ce séminaire qui a été organisé par Ressources Matters, qu'on essaie un peu de discuter ensemble et de trouver des voies et moyens qui puissent permettre à ce que les Congolais moyens, les Congolais, pas nécessairement vous et moi qui vivons dans les grands centres urbains, et puissent avoir accès à cette énergie-là, quoi. Et la discussion elle était importante. Et vous avez remarqué qu'à la fin, nous avons donné quelques pistes de solutions. Comment est-ce qu'on peut y arriver? C'est vrai que nous avons Inga qui a un potentiel exceptionnel, plus de 44 000 MW, mais Inga prendra du temps. Nous devons impérativement trouver des modèles qui soient les plus proches des communautés riveraines, notamment le solaire ou des petits projets hydro, et qui puissent être dupliqués partout ailleurs. On a l'avantage de les mettre en œuvre d'abord le plus rapidement possible. On a l'avantage aussi et que ces projets aussi puissent être très proches des communautés. Mais il reste un grand problème qu'il ne faudrait pas qu'on puisse éluder. Les pouvoirs d'achat du Congolais moyen. On sait très bien que les Congolais moyens, malheureusement, vivent avec moins de $2 par jour. On ne peut pas lui demander d'acheter cette énergie-là. Avec les gouvernements, nous sommes en train d'étudier des modèles où il y aura pratiquement une trilogie. On crée des infrastructures énergétiques qu'on va coupler aussi avec des infrastructures, que ce soit routières ou même fluviales, lacustres. Et à la fin, maintenant, on crée aussi une petite activité de transformation. Je donne un exemple. Si on est sur la route, par exemple, Kinshasa-Kikwit, et qu'on a de l'énergie, la maman qui fait son maïs, la maman qui fait le manioc et tout ça, est-ce qu'elle peut avoir une opportunité de transformer son manioc en farine et puisse, à la fin, avec les infrastructures routières qu'il y a, puisse avoir accès au marché de Kinshasa. Voilà comment est-ce que nous essayons un peu de réfléchir, donner de l'énergie uniquement aux communautés riveraines sans créer une activité économique connexe qui puisse leur permettre de créer de la richesse n'a aucun sens. Et que nous avons estimé que le moment était venu de mettre cet outil à la disposition du public congolais, de la société civile, des entrepreneurs, des institutions, pour pouvoir les accompagner dans leur démarche, que ce soit des plaidoyers ou d'investissement pour l'électricité dans le pays. Nous avons suivi nos panélistes qui ont parlé tout à l'heure, qui sont de la SNEL, de la Fédération des entreprises, de la société civile. Plusieurs choses ont été dites, mais je pense que 3 choses sont essentielles. La première chose, c'est que le gouvernement doit avoir une vision, une vraie politique, une réelle planification dans l'électrification du pays, ce qui manque. La deuxième chose, c'est moyens. Il faut des investissements, qu'ils soient publics ou privés, et que ces investissements, le gouvernement doit mettre en place des mesures qui accompagnent ces investisseurs pour développer leurs entreprises. Et troisième chose, évidemment, c'est la volonté de former des ingénieurs, des techniciens, des personnes capables de mettre en œuvre cette vision et cette politique. Donc le gouvernement a cette obligation, d'autant plus que la Constitution fait du droit à l'électricité un devoir, une obligation légale. Congo Epela vient donc être lancé. Tout le monde de partout
peut consulter la plateforme et trouver des informations pertinentes relatives au secteur de l'électricité en RDC et comment donner une solution aux problèmes qui se posent dans le secteur. Signalons que cette plateforme a été rendue possible grâce au financement des ressources Matters, avec le soutien des ONG partenaires comme CODED, Réseau Mangwanza, Corap et bien d'autres.